Pascal, l'actualité de ces derniers jours est dominée par le nouvel iPhone. Et oui, on en parle tellement sur les chaînes info que je croyais que c'était un nouvel ouragan qui arrivait. Parce qu'en fait, ils le décrivent de la même manière. Attention, il arrive, il est plus puissant, plus rapide et après son passage, ça va vous coûter cher. Oui, près de 1000 € pour un smartphone. Eh oui. Avec le prix de 2 iPhones, tu remets le courant dans un quartier de Saint-Martin. Alors, je ne sais pas ce que fait Macron, mais s'il pouvait demander à Apple de baisser de 5 € le prix, ça serait déjà pas mal. Ou comme pour les prud'hommes, plafonner les prix, ça serait bien aussi. En plus, moi, je confonds, ça s'écrit presque pareil, Apple, APL. C'est toujours pareil. En plus, c'est toujours les étudiants, ils veulent les deux. Alors Apple ou APL, il faudra choisir, les gars. Alors oui, 1000 €, et pourtant, on le sait, ça va être un énorme succès. Philippe Martinez de la CGT se vantait d'avoir fait descendre dans la rue 60 000 personnes. Vous allez voir qu'il y aura plus de monde devant le Apple Store pour la sortie du nouvel iPhone que pour manifester contre la loi travail. C'est pas faux en plus. Bon, quelles sont les nouveautés de cet iPhone? Alors d'abord, ils ont présenté 3 nouveaux smartphones, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Déjà, méfiance quand soi-disant les meilleurs ingénieurs du monde travaillent sur l'iPhone et savent même pas compter jusqu'à 10. Et les gars, chez Apple, après le 8, il n'y a pas le 10, hein, vous avez oublié le 9. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même important. Oui. Hein, ensuite, c'est le premier téléphone à réalité augmentée. Alors ça se voit pas tout de suite. En revanche, à prix augmenté, ça, vous allez le constater très très vite. Hein. Alors, première nouveauté, il n'y a plus de boutons. Et là, c'est normal, logique, puisque tout le monde dit que ce nouvel iPhone va vous coûter un bras, autant ne plus mettre de boutons. Pas de bras, pas de boutons. Jusque-là, c'est normal. Oh, quelle horreur. Mais la plus grosse avancée de cet iPhone, tenez-vous bien, c'est la reconnaissance faciale. Bon, là, le terme reconnaissance faciale, c'est pas très heureuse. Hein, ça sort plus d'une vidéo de Jackie et Michel Voilà. que de la tête d'un ingénieur de chez Apple. Bien sûr. Hein, alors, je vous explique ce nouvel iPhone reconnaît votre visage et le déverrouille. Plus besoin de code. Et ça marche très très bien, quel que soit votre visage. C'est très étonnant, mais ça marche. Bon, faut dire qu'ils ont fait tous leurs tests avec les gueules des Bogdanov. Donc, je vous cache pas qu'il y a eu des bugs, mais ça quand même bien, ça marche maintenant. Crash test. Oui, crash test. Ils ont pensé aussi à une application pour Ariel Dombal et Carla Bruni. La reconnaissance faciale avant ou après injection de Botox. Application très importante parce qu'une fois sur deux, il ne va pas les reconnaître. Merci d'avoir pensé à elle. Alors, c'est une véritable innovation. On rigole comme ça, mais c'est très important. Moi, pour jouer tester, j'ai essayé la reconnaissance faciale en lui montrant mes fesses. Et ben, incroyable, l'iPhone s'est déverrouillé en me disant « Bonjour Cyril Hanouna ». Vous voyez, c'est très très au point. Il s'est pas fait piéger. Là, voyez. Oui, heureusement pour lui. Alors, la dernière nouveauté de ce nouvel iPhone, ce sont les fameux emojis. Oui, c'est les petites têtes jaunes qui sourient, qui pleurent ou qui sont en colère, envoyées avec votre SMS. Ils montrent l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Alors, chez Apple, ils ont super bien réussi l'emoji qui fait la gueule. La petite tête jaune qui fait la gueule, elle est super bien faite. Il faut dire que chez Apple, ils la connaissent bien, cette petite tête, puisque c'est la tête du petit chinois de 10 ans qui a fabriqué l'iPhone. Non. Donc, elle est très ressemblante. Voilà, si vous avez 1000 €, je veux bien.